Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler, suite à la vidéo que j'ai faite sur ma rupture il y a quelques mois, de mes pensées, ce que je pense en ce moment. J'ai pris du recul par rapport à cette relation et je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo. Je l'avais faite à chaud après la rupture et je ne la regrette pas. Actuellement, je la regrette toujours pas parce que j'ai toujours su trouver les mots pour dire ce que je pensais. Après, j'ai des choses à dire pour détailler un peu plus ce qui s'est passé dans ma pensée à ce moment-là et ce qui s'est passé après cette rupture. D'ailleurs, c'est dans le titre, je me suis mis rapidement en couple après avoir été en couple pendant 2 ans et demi avec quelqu'un. Il y a des personnes qui auraient tendance à se dire en fait c'est que elle a pas aimé en fait. Elle le quitte parce que déjà c'est moi qui l'ai quitté. Et puis elle se met rapidement en couple après. Mais quand on a que cette base là et qu'on n'a pas le contexte, on peut pas vraiment comprendre en fait, on peut pas vraiment juger en soi. Et je sais pas si mon ex regardera cette vidéo, et puis s'il veut la regarder, je ne dirai absolument rien de mal sur lui. Juste que dans notre relation, il y avait des choses qui allaient pas, on s'entendait pas sur des choses qui étaient essentielles, et du coup ce qui fait que ça a pas marché finalement. Donc mes sentiments par rapport à cette rupture, c'est que je ne regrette pas d'avoir quitté mon ex. J'ai l'air d'être assez froide quand je dis ça peut-être, mais croyez-moi que j'en ai bavé parce qu'il y a plusieurs fois où j'ai laissé de côté mes propres sentiments pour essayer de faire en sorte que la relation elle dure. Il s'est passé plusieurs fois où on a failli se quitter. Et ça c'est pas anodin. Quand tu es dans une relation et que t'es heureux, heureuse, normalement t'es pas censé t'embrouiller avec elle tout le temps. Avec elle ou lui. T'es pas censé lui reprocher 100 000 choses à chaque fois. T'es pas censé essayer de le changer pour qu'il s'adapte à toi. C'est-à-dire que dans les deux sens, j'ai remarqué, que ce soit de lui ou de moi, il y avait des choses qui n'allaient pas entre nous et on essayait de vivre avec. Par exemple, moi, la chose qu'il me faut énormément dans une relation qui est très très importante, c'est la communication. J'ai besoin d'encore plus de communication et puis d'affection parce que c'est fondamental pour moi, ça fait partie des bases. Je pense que vous serez d'accord avec moi, la communication, dire quand ça va pas, se sentir écouté, c'est très très important. Et dans cette relation, c'est ce qui me manquait énormément et c'est vraiment le point en fait qui a fait que notre relation elle a pas duré. Elle a duré longtemps parce que justement j'ai accordé plusieurs chances. Il y a eu des fois des manques de tact que j'ai décidé de laisser passer, j'ai pardonné, etc. Mais vu que je suis sensible, c'est des choses que j'ai tendance à garder dans un panier. Je suis pas du genre à repartir à zéro. C'est pas de ma nature. Je peux pardonner les choses, mais je ne les oublie pas. Et je suis d'une nature assez rancunière. Ça faisait déjà depuis un moment que ça ne se passait pas bien. D'ailleurs, au niveau des projets, on se comprenait pas forcément. Enfin, moi, je le comprenais dans ses démarches et tout, on n'avait pas la même façon de penser. Par exemple, moi je suis passionnée de chant. Je dis pas que je vais être chanteuse internationale ou quoi, mais déjà me produire c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire, être plus confiante au niveau du chant et puis pourquoi pas d'en vivre en fait. Peut-être que je rêve trop, mais j'ai envie de rêver et il faut savoir que les rêves peuvent devenir réalité si on se bat pour. Et du coup on se comprenait pas vraiment sur ça. On avait tendance à diverger et moi j'étais vraiment passionnée à côté et des fois je décourageais parce que quand on me disait certaines choses, je disais pas qu'il me soutenait pas, mais il avait tendance à me dire oui mais trouve un travail, si un jour on te donne un CDI par exemple en tant que caissière ou n'importe quel métier, après pour moi tous les métiers sont bons tant qu'on aime les faire en fait. Quand c'est un métier qui nous convient, quand c'est un métier où on est bien dedans, psychologiquement on se sent bien, franchement y a pas de souci. Mais moi vraiment c'est pas un parcours facile, mais la chanson c'est quelque chose que j'aime réellement. Je m'étale vraiment là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose dans cette relation qui m'a quand même fait du mal, c'est que j'ai pas été prise vraiment au sérieux. J'ai été soutenue mais pas comme il le fallait. Donc voilà, là j'ai un peu parlé du contexte, mais maintenant je reviens un peu sur le sujet principal qui est que je me suis mise assez rapidement avec quelqu'un d'autre après la rupture. Il faut savoir que juste après ma rupture, je voulais être
toute seule. Je voulais être célibataire, j'étais un peu... Vous voyez, quand on a une rupture, quand on est mal, eh ben, on a envie de se retrouver soi-même, on a envie de juste plus entendre parler des mecs, quoi. D'ailleurs, je vais vous parler d'une personne. Dans mon autre vidéo, je disais qu'il y avait une personne qui m'accordait beaucoup de l'attention et puis de l'écoute. Et c'est pas cette personne-là dont je vais parler, c'est pas avec elle que je suis en couple, en fait. J'avais eu un pincement au cœur de savoir que quelqu'un d'autre pouvait m'écouter et pas vraiment mon copain en soi. Donc ça m'a vraiment remise en question. J'étais pas amoureuse de ce mec en particulier dont je parlais dans l'autre vidéo, je répète, mais je commençais à retrouver ce que je n'avais pas chez mon copain. En fait, dans ma tête, tout s'était mélangé à ce moment-là. Après ma rupture, juste 2-3 jours après, il y a un autre collègue de travail qui est venu vers moi pour me tendre la main, pour m'écouter, parce qu'il voyait que j'étais pas forcément bien. Et c'était une personne qui de base avait des vues sur moi. Quand je me suis séparée, forcément, il est venu très rapidement vers moi. Il a voulu m'écouter, il a voulu être très présent, sauf que moi, j'étais pas réceptive au début parce que, voilà, c'était compliqué, je venais de me sortir d'une relation. D'ailleurs, je sais pas s'il va regarder la vidéo, mais je en ai fait baver, en fait, littéralement. Mais il a choisi ça, en fait. Il a choisi parce que je lui ai prévenu dès le départ, j'ai dit, mais tu viens vers moi, tu veux m'écouter, tu veux m'épauler. Parce qu'il faut savoir que de nature, c'est quelqu'un qui... Enfin, je ne savais pas ça en tant que collègue de travail, mais en tant que copain, en tant que compagnon, il est très à l'écoute, il est très communicatif, il a une très grande réflexion. Et c'est un truc que j'adore. Voilà, il était attirant et tout, mais moi j'avais encore de l'affection pour mon ex. J'avais beaucoup d'affection pour lui encore et j'en ai toujours actuellement, mais plus d'amour. Au début, j'étais un peu tiraillée par mes sentiments. Il y a un mec qui vient dans ma vie comme ça, juste quelques jours après ma séparation, et qui était là pour m'épauler, pour m'écouter, sauf que ça allait beaucoup trop vite en fait. Il voulait se mettre avec moi rapidement. Et moi, je lui ai laissé comprendre que c'était pas possible. Je lui ai dit, écoute, faudra être patient avec moi, sinon c'est pas possible. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti pendant un certain temps chez lui. Il habite en France, là, mais sa famille n'est pas en métropole. Il est parti pour se ressourcer et tout. Le but, c'était qu'on se parle pas pendant un mois pour voir si on se manquait et tout. Et finalement, on n'est pas arrivé à ne pas se parler parce que on avait tout le temps des choses à se dire. Ouais, vraiment, on était vraiment connectés. Et quand il est revenu, j'avais beaucoup de méfiance encore parce que c'est vrai qu'une personne qui vient comme ça juste après la rupture, alors que t'as vécu des choses compliquées, tu te poses des questions, c'est normal. Mais je voyais que plus le temps passait, plus ses intentions étaient bonnes, il était très doux, voilà, il me réconfortait, même maintenant à chaque fois que j'ai un souci et tout, même en tant qu'hypersensible, en tant que dépressive. Ça me fait bizarre de dire ça parce que actuellement, je suis sous médicaments encore une fois, mais je suis pas vraiment dépressive là à l'heure actuelle où je parle parce que je suis canalisée, ce qui fait que c'est pas facile tous les jours et lui il est toujours là pour trouver les bons mots pour moi, il est toujours là pour m'encourager. Là actuellement, oui, je suis en couple. En fait, j'ai pas de date à laquelle je me suis mis en couple, mais ça a duré quelques mois avant que je me mette réellement en couple avec lui. Même là actuellement, je me dis encore avec cette personne ça se passe super bien, mais un jour où ça peut ne plus se passer et il faut pas que je reste avec cette personne. Elle essaye pas de me comprendre et de me rassurer quand il y a des moments qui sont durs pour moi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire je pense pour cette vidéo. Là actuellement je suis bien avec cette personne. J'ai quand même besoin de moments où je dois être seule, me reconstruire moi-même de mon côté, mais cette personne m'aide beaucoup à me reconstruire. J'espère que ça va durer, c'est juste ça. Donc voilà, je pense que j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, ciao ciao.